Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, nous allons parler de la psychologie de l'argent avec Fabien Delcourt, qui est un ami entrepreneur, un spécialiste justement de ces sujets. Donc, on va parler de différents blocages, de croyances, de peurs. On va mettre le doigt sur le vrai problème, les obstacles dans la vie, dans ta vie, toi qui écoutes. Donc, Mmh. c'est un sujet que je voulais développer depuis un petit moment. Et là, avec Fabien, on s'est lancé parce que ça va être plus facile à deux, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mmh. Donc, Fabien, je te laisse te présenter. Après, on va rebondir. On n'a pas du tout préparé l'émission, mais je pense qu'il y a tellement de choses à aborder que ça va être passionnant et très fluide. Ouais, yes. Alors, moi, c'est Fabien. En termes de pitch, on va la faire à la Fabien et on va sortir du pitch traditionnel. Moi, j'aime me dire que je suis ostéopathe mental et j'aide les gens, souvent les entrepreneurs, à trouver la paix et l'harmonie. Pourquoi? On y reviendra. Paix et harmonie qui vont aider à résoudre d'ailleurs tous les problèmes de perfectionnisme, de procrastination, de tout ce qui fait qu'on est notre pire ennemi et qu'on s'empêche de faire ce qu'on sait devoir faire. On s'empêche soi-même d'avoir les résultats qu'on dit pourtant vouloir. Donc Mm. forcément, ça manifeste que les gens, ils réussissent mieux, ils se sentent mieux dans leur vie, donc ils ont plus de cash et leur business passe à un niveau supérieur. Donc, mais ça, c'est que la conséquence. C'est que le résultat du fait d'avoir résolu des trucs en amont. Et souvent, on va chercher tout de suite comment je résous procrastination, comment je résous perfectionnisme, comment je résous ce problème-là qui me gêne, alors que ce n'est pas là le problème qui se situe. Donc, on aura l'occasion d'y Ouais, revenir. ouais, ouais. C'est ce que je fais C'est aujourd'hui. c'est- c'est- c'est ne pas confondre justement la cause et la conséquence. Et bon, c'est des sujets que tu peux aborder à absolument tout le monde. Et ici, sur cette chaîne, il y a beaucoup d'investisseurs, d'entrepreneurs. On parle beaucoup d'argent, d'investissement, des choses qui ont du sens. Et on va essayer de focaliser justement là-dessus. Et je le vois depuis tellement d'années au final que j'accompagne alors, sous différents formats, hein, Oui. je suis plus ou moins proche de mes clients. Mais on va dire pour ceux où je suis le plus proche, alors, les membres de que ce soit un mastermind ou le club, il y a des personnes, tu vas leur donner, allez, on va commencer par ça, tu vas leur donner exactement la même information à deux personnes différentes, et il y en a un qui va tout déchirer, et il y en a un, il va rien faire, il va s'auto-saboter, il va dire je vais pas y arriver, ça c'est pas vrai, j'y crois pas, machin chose, alors que c'est la même information. Donc moi, après, en tant que, bon, je me suis formé aussi, toi, à la PNL, plein de sujets, mais en tant que expert ou tout simplement mentor, c'est pas évident. Tu vas donner la même chose. Toi, tu te dis, OK, moi, j'ai pas ces blocages-là, tu l'imagines même pas, et te dire, mais pourquoi la personne réagit comme ça? Pourquoi elle revient 3 mois après, elle me dit, bah, j'ai pas avancé, ou j'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire, ou finalement, j'ai fait ça, j'ai travaillé une demi-heure dessus, et puis finalement, j'ai abandonné. Donc, Ouais. tellement de choses à te dire, toi. Mais pourquoi, quand tu donnes une information à quelqu'un, il y en a un qui est ça, nickel, et l'autre, il va avoir peur, croyance, blocage dans tous les sens. C'est une excellente question et j'ai Pour commencer, c'est pas mal. c'est une très bonne façon de commencer. Je vais simplement pour illustrer ça, on va imaginer que tu me partages une stratégie d'investissement qui permet de faire de l'argent facilement, qui permet d'avoir une grosse rentabilité, Ok. de faire de l'argent passivement. Bref, tu me partages un système qui est cool, qui est puissant, etc. Personne A, je sais pas, Robert, lui, il a pas de problème particulier. Enfin, il a un mindset, ok, c'est pas de croyance particulière. Enfin, un mec lambda, mais il se dit, ok, pourquoi pas, bon sceptique, j'applique, boum, il a les résultats puisqu'il fait le truc et il n'a pas spécialement de logiciel toxique dans la tête. Personne B, Hmm. Jean-Paul. Jean-Paul, lui, il a la croyance transmise, acquise en tout cas, que c'est dur de réussir, qu'il faut beaucoup travailler. Le logiciel faut vraiment galérer en mode travail au man, 12 heures par jour pour avoir le résultat. Ce que j'ai déjà observé, par exemple, chez des fils d'agriculteurs ou des gens, des fils de personnes qui travaillent beaucoup avec un maigre résultat derrière. Comme l'agriculteur, par exemple, j'avais une cliente qui me disait, pour moi, c'est normal de travailler 60 heures par semaine pour 1 500 euros. Référentiel agriculteur. Bon, je ne dis pas que tous les agriculteurs sont comme ça, mais quand tu as un référentiel comme ça, en fait, tu as une vision de la réalité, tu as une certitude qui est être riche, gagner beaucoup d'argent, c'est dur. Donc, si toi, François, tu me Hmm. partages un modèle, une façon de gagner du cash qui est facile, qui est vraiment beaucoup plus simple que ce que je pouvais imaginer, je vais très vite squeezer l'information parce qu'elle ne va pas correspondre à ma vision du monde. C'est trop, ça sort de mon champ de conscience en fait. Je ne crois pas que c'est possible. Je ne crois pas que soit c'est pas possible, soit c'est pas possible pour moi, soit j'en suis pas capable. Mais en tout cas, il y a un truc de l'ordre. Cette information, je ne la traite pas puisque
je pense pas que ça sort de mon champ Ouais, de possibilités. Mon système réticulé activateur qui va valider toujours ce qu'il croit, il va laisser ton info de côté parce que ça colle pas en fait. C'est comme tu sais le rond ouais. Alors, le rond qui essaie de rentrer dans le carré là, ça rentre oui, pas. oui, ça marche jamais. Effectivement, alors, j'entends bien, mais admettons que c'est une personne que je veux dire, pas très grande proximité avec cette personne, j'entends bien, ou quelqu'un qui va lire ou va écouter des podcasts, toi, qui est un peu loin de moi. En effet. Là, je peux comprendre. Mais admettons une personne, je lui rabâche effectivement que c'est possible, que en plus, il peut prendre exemple, qu'il y a X personnes qui ont réussi, que je lui démontre par A plus B, que je lui démontre justement cette croyance. Comment tu expliques encore une nouvelle fois, bis repetita, qu'elle retombe dans ses travers? Bah là, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas encore mis le doigt sur le truc qui est au fond d'elles, dans l'inconscient, et qui fait qu'elle ne le fait pas. Il y a des bénéfices secondaires à cette idée. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un truc de l'ordre de la tribalité, l'appartenance au groupe. C'est-à-dire, je suis Mmh. dans une famille modeste ou pauvre. J'ai entendu des trucs sur les riches, sur l'argent. Si moi, je commence à gagner plus de cash que ma famille, je vais être rejeté. Donc, c'est une sorte de loyauté, une loyauté inconsciente, familiale, qui fait que tu peux me dire tout ce que tu veux. Si je ne mets pas le doigt là-dessus, si je ne mets pas la conscience sur ça, je vais continuer de saboter le truc. Ça peut être moi avec moi, mon rapport, mon estime de moi, la valeur que je m'accorde. Si je ne m'estime pas, si je ne m'aime pas, je vais me démerder pour ne pas recevoir la valeur. Donc, le cash, l'argent, c'est quoi? C'est de la valeur. Donc, je ne vais pas m'autoriser à recevoir de la valeur. Donc, pareil, tu pourras me dire la meilleure stratégie, je peux être convaincu, je peux dire, mais François, tu es génial. Et je peux me mettre au travail, mais je vais trouver un moyen de ne pas vraiment le faire, ou le faire à moitié, ou le faire à l'arrache, ou le faire, mais avec l'intention que ça ne va pas marcher, pour encore une fois valider que je suis bien quelqu'un de galérien, de pauvre, j'appartiens bien à ma famille, parce que il peut y avoir plein d'enjeux en fait derrière. C'est tous les enjeux inconscients à ne pas réussir ce que tu m'as donné en coaching. Tu vois. Ouais, et ça vient souvent avec ce que je dis souvent. Globalement, je parle quand même assez technique. Enfin, je vais assez dans la profondeur dans des sujets comparés à surtout au marché français, mais euh, au final, c'est quand même 80% de ce qu'il y a dans la tête pour 20% de technique, même sur des gens qui viennent me voir au départ sur des choses très techniques. Ouais. Et quelle serait, alors évidemment, on n'a pas la baguette magique, on n'a pas ça, mais des solutions, des méthodes, les choses les plus efficaces qu'on pourrait, ou alors comment on met le doigt d'abord et ensuite quelles seraient les solutions, vers quoi on va. Ouais, alors, très intéressant comme question. Il y a plein de façons de faire. Une première question qui me Ouais, vient, que tu pourrais te poser, toi, auditeur, que je trouve très, très intéressante et qui pique et qui demande de se poser dessus vraiment, c'est pourquoi je ne veux pas que ça marche? Quels sont les bénéfices pour moi de ne pas réussir, de ne pas gagner cet argent, de ne pas me lancer, de ne pas investir dans ce truc-là? Pourquoi j'ai tout intérêt à ce que ça ne fonctionne pas? Parce que les gens, ils font quoi? Les gens qui viennent te voir, ils viennent avec l'idée que ça va être génial, ça va marcher, ils vont enfin sortir de cette situation, ils vont être indépendants financièrement, c'est génial, ça fait rêver. Ils voient tous les ah bah, bénéfices. de toute façon, la motivation, elle est tout le temps là. Châteauvieux au début, c'est la folie et ça a même tendance à écouter très bien au début, mais après, ça se complique. C'est là où moi je prends souvent, maintenant depuis pas longtemps, je prends souvent la métaphore de l'accélérateur et du frein. L'accélérateur, c'est le pourquoi, c'est la vision, c'est le truc qui te pousse vers l'avant. C'est vraiment ce qui te met dans une énergie d'avancer. Souvent, ça va. Quand tu fais du dev perso, tu creuses, tu lis des bouquins, tu as appliqué toutes ces choses-là, tu sais à peu près pourquoi tu fais les choses. Maintenant, souvent, très, très, très souvent, très, 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 très souvent, ce que je constate, c'est que c'est au niveau du frein que ça se joue. Au niveau de Oui. tout ce qui va me limiter les freins, donc les croyances liées à des peurs. Et donc, c'est pour ça que la question qui est pourquoi je ne le fais pas, pourquoi j'ai intérêt à ce que ça ne fonctionne pas, c'est intéressant parce que ça permet de mettre de la lumière sur des schémas que je n'avais pas forcément vus. Et il y aura des réponses qui vont venir. Bah, parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire de moi, de ce que la société va dire de moi. J'ai peur qu'en m'achetant une voiture de luxe, elle va être rayée. J'ai peur d'être traité de connard. J'ai peur d'être visible. Enfin, ça peut être plein de choses, mais il faut prendre ce temps-là parce que c'est pas dans le tumulte du quotidien qu'on va avoir ces réponses-là. Il faut se poser, il faut prendre un temps. Alors, Ah, bien sûr. pas besoin de faire 10 jours de méditation, hein, comme j'ai pu le faire. Tu peux te poser pendant une demi-heure, une heure avec un carnet et un stylo et tu poses l'intention, tu poses la question, l'intention, tu vas balader et tu laisses émerger ce qui vient. Donc, ça, c'est une première chose. C'est cette question d'aller chercher les bénéfices secondaires à l'idée de foirer. Ensuite, et ça, c'est un truc très, très, très important, c'est les zones d'ombre.
c'est-à-dire tout ce que je vais projeter sur l'extérieur, tout ce que j'ai en moi mais que je projette à l'extérieur parce que je ne veux pas le voir, les personnes qui me dérangent profondément, donc peut-être qu'il y a des liés à mon éducation, etc. Il peut y avoir des projections que j'ai sur les riches, sur les gens qui sont successful. Simplement, Ouais. ils sont pas comme moi, ou ils sont comme ci ou comme ça. Et du coup, ces gens vont me gêner. Et la partie de moi qui aimerait être comme eux, ben je ne l'accepte pas. Je vais la réprimer, tu sais, sous le tapis et ni vu ni connu, quoi. Sauf que, en fait, quand on est là-dedans, c'est le pire truc, au sens où on est dans le déni d'une partie de nous. On est en train de foutre en l'air une partie de nous qui ne demande qu'à exister. On est des êtres un peu multidimensionnels. Enfin, on va dire qu'on est comme un diamant, en fait, avec plein de facettes. Moi, j'utilise aussi, tu prends la métaphore que tu veux, le puzzle. Et tu as plein de pièces comme ça. Mais si tu prends le puzzle et que tu dégages toutes les pièces du milieu, ça ressemble plus du tout à ton puzzle, il est incomplet. Mais on est des êtres complets. Il y a plein de parts en nous. Sauf que si on délaisse une partie de nous qui nous gêne, la zone d'ombre, la partie de nous, moi j'avais une partie comme ça, la partie vulnérabilité, la partie enfant. Pour d'autres, c'est la partie assertive. Pour d'autres, c'est ça peut être plein de choses en fait. Mais quand on laisse de côté une partie de nous, on va en payer le prix. Parce que du coup, il va y avoir des symptômes. Et ça peut être la procrastination, ça peut être le perfectionnisme, ça peut être le syndrome d'imposteur, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, quand on laisse une partie de nous sous le tapis, on ne peut pas gagner. Comme je dis tout le temps, à lutter contre soi-même, on ne peut que perdre. Donc ça ne marche pas comme ça. Si on a une partie de nous qu'on laisse sous le tapis, on va résister contre elle. Et quand on résiste contre elle, elle va prendre encore plus d'ampleur. Donc si par exemple on va lutter contre une partie de nous Ouais. qui nous fait procrastiner, on va encore plus procrastiner. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc, j'ai envie de dire, c'est important de se poser intuitivement la question de c'est quoi la partie de moi que j'assume pas, que je n'accepte pas, que je ne veux pas voir. Et peu à peu, de commencer à faire un peu ami avec cette partie pour lui laisser de la lumière. Ça paraît peut-être très abstrait comme ça aux gens qui n'ont jamais fait ce travail, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans des contextes, avec les parents, par exemple, on revoit nos parents, hop, tout de suite, ça active un autre schéma. On est un peu plus l'enfant ou l'ado. Ou si on est avec des amis, ça active une autre partie de nous. Il y a plein de parties de nous qui s'activent Ouais, c'est vrai, c'est vrai. à plein de moments, en fait. Et l'idée, c'est juste de mettre de la conscience sur cette partie de nous, ou ces parties de nous, qu'on veut pas voir, qu'on a laissé sous le tapis. Alors, tu as bien développé, Fabien. On pourrait même le résumer dans une certaine façon de dire qu'il faut se faire violence. Au final, il faut vraiment sortir de la zone de confort pour essayer d'aller chercher, non seulement le chercher, mettre le doigt dessus et aller au-delà. Et après, techniquement, comment. Alors, parce qu'une personne, ok, elle met le doigt dessus, que ça soit quelque chose, que ce soit vraiment purement culturel, familial, l'école, ou même quelque chose de beaucoup plus précis, quelque chose qui s'est passé dans sa vie, comment elle va y arriver seule, alors pas vraiment seule, parce qu'on peut toujours se faire accompagner, on peut aller chercher l'information, mais comment elle va y arriver pour passer ce stade, alors pour vraiment monter à la marche suivante. Parce que globalement, ok, il y a certains qui ont vraiment des gros blocages, des grosses croyances, ça c'est problématique. Après, tout le monde en a quand même à son niveau. Et tu le vois souvent après. Et même psychologiquement, tu as des paliers sur l'argent. Et ça, je l'ai vu, et tu peux même rajouter un zéro. Genre, je me souviens plus des premiers 1000 euros que j'ai fait que le premier 100 000 que j'ai fait. Alors, après, tu as 10 000 euros par mois, tu peux faire 100 000, enfin bref, tu as toujours un blocage. Et quand tu regardes en arrière, tu te dis, bon, en fait, c'était rien alors que je suis resté là pendant très très longtemps. Oui, tout à fait. Alors, il y a pas mal de questions dans ce que tu dis. La première chose, c'est pour revenir sur ce que tu dis, c'est justement de ne pas se faire violence. Parce que quand on fait violence, si on est en lutte, Ouais, encore une fois, tu vois un peu, on est souvent dans les injonctions de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que je sois riche, je dois être intelligent financièrement, indépendant financièrement, je veux ouais, ouais. Après, quand je disais sortir de la zone de confort, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Enfin, il y a un Ouais, endroit où il faut que tu ailles qui est différent, même si ce n'est pas faire violence, c'est ça. ouais, exactement. Ça, c'est sûr que ça va aller dans l'inconfort, hein, parce que c'est pas confortable de faire C'est ça. ça, voilà, l'inconfort. Quelque part, c'est commencer à être à l'aise avec cet inconfort. C'est-à-dire, pour moi, le premier truc, c'est de plonger dans le vide. C'est-à-dire de faire de l'espace dans son quotidien pour commencer à voir ça. Parce que si je suis toujours derrière mon smartphone à scroller sur mon feed Facebook, etc., je vais fuir le vide, je vais fuir ce qui me gêne dans ma vie, je vais fuir les questions que je me pose, etc. Et je peux pas avoir de. Il faut que je prenne du temps. Ça demande de prendre du temps avec soi-même. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de prendre 2 heures, hein, de prendre déjà un temps avec soi, simplement soi-même avec soi-même. Et
et voir les choses telles qu'elles sont, quelles sont les pensées qui reviennent, qu'est-ce que je sens dans mon corps, qu'est-ce qui me gêne. Donc, les éléments de réponse pour avancer tout seul, déjà, c'est ça, c'est prendre un espace avec soi. Et pour être beaucoup plus concret, il y a deux façons de faire que je verrai. Ça bloque jamais au niveau de la tête. C'est-à-dire que je peux avoir des pensées négatives, des pensées parasites, etc. Ça, c'est clair. Mais ça va toujours connecter à des émotions, à des trucs beaucoup plus profonds. Donc, là, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est cerveau limbique. Bon, on va dire qu'anatomiquement, c'est faux, mais on s'en fout. Le cerveau est très unique, il y a trois cerveaux. Il y a le cerveau cortex, Ok. il y a le cerveau limbique, les émotions, et il y a le cerveau reptilien qui est d'ordre de la survie, fuite, combat, figement. Ça permet de bien comprendre la réalité. Cerveau limbique, les émotions. Au niveau des émotions, ben, je vais avoir peur, je vais avoir des limitations qui vont vraiment me coincer, mais que je peux libérer grâce à un truc tout con qui est la permission. Se permettre, s'autoriser. S'autoriser à, c'est-à-dire même si ça me fait peur d'aller voir cet inconnu, même si ça me fait peur d'investir de la crypto-monnaie, même si ça me fait peur d'aller voir le banquier, même si je ne suis pas du tout à l'aise à l'idée de créer une startup, je me donne la permission de faire cette première étape. Juste là, maintenant, je me donne la permission de faire cette première baby step. C'est tout bête, ce n'est pas une affirmation à faire, c'est juste une fois, je me donne la permission. Ça va déverrouiller un truc dans le cerveau limbique où c'est OK. En fait, je m'autorise là maintenant à faire un peu différemment. Donc, comme tu disais, à sortir de sa zone de confort où bah, je suis toujours en train, dans mon confort, à faire mon truc au quotidien. Bah là, juste maintenant, je vais me donner la permission d'appeler cette personne, ce prospect, ce client, d'appeler ce banquier, de faire ce que je sais devoir faire. Je me donne la permission. Première chose. Deuxième chose, ça va être un peu plus profond. Là comme tu parlais des blocages un peu plus costauds, c'est quand je vois vraiment que malgré tout ce que j'ai testé, ça bloque, ça coince, je galère, je ne sais pas d'où ça vient. Il est possible que ça vienne du reptilien parce que la partie reptilienne de nous, on ne peut pas la raisonner, on ne peut pas chercher à la convaincre, on ne peut pas utiliser les métaphores ni l'hypnose. C'est une partie Oui. très primitive. Donc là, on va utiliser certains outils comme Tipeee ou Nerti qui agissent vraiment en profondeur. On peut le faire tout seul. En gros, l'idée, c'est quand on a une situation qui nous active, on a une peur, on a un truc, ça fait tout de suite des choses dans le corps. Tu sais, ça, tu as chaud, tu transpires, c'est désagréable et on n'a pas envie de vivre ça, donc on va esquiver le truc. Donc et là, il y a des stratégies d'évitement, genre je commence à appeler je prends le téléphone pour appeler le prospect ou je commence à travailler sur mon site et puis c'est inconfortable, je fuis. Je vais manger du chocolat, je vais faire la machine à laver, je me débrouille pour faire autre chose. Là, au lieu de fuir, ben, on va ressentir ce que ça fait dans le corps. On va laisser aller jusqu'au bout pour vraiment signifier au corps. Bon, je ne rentrerai pas dans les explications, ça prend des trois plombs, mais en gros, on fait signifier au corps, enfin au cerveau, que ce n'est pas dangereux, qu'il n'y a pas de danger de mort. Parce que pour le reptilien, s'il y a évitement, c'est parce qu'il croit qu'il y a danger de mort. Mais si on revit les sensations, mais vraiment en conscience, et qu'on les laisse être là, sans les esquiver, ben en fait, on va comment dire, boucler la boucle et on va signifier au cerveau, il n'y a pas de danger. Et c'est aussi con que ça, c'est aussi simple que ça. Et on en vient à quelque chose que je trouve révolutionnaire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Quand on a un problème, quand on a un bug, on cherche toujours à solutionner, à faire. Il faut faire pour avoir, il faut faire pour régler un problème. Donc, je ne dis pas qu'on va être riche en claquant des doigts et en faisant de la loi d'attraction, c'est pas du tout ça que je dis. C'est juste que souvent, quand on veut résoudre un problème, on est dans l'optique de le résoudre, on est dans l'optique de trouver une solution. Et le fait même de trouver une solution, ça bloque encore plus le problème. Alors que quand on ne fait rien, parce que quand tu fais du inertie, quand tu es en conscience avec ce problème et que tu restes avec le problème, il s'effondre de lui-même. Ça paraît fou, ça paraît abstrait, ça paraît dingue, parce qu'on enlève plein de thérapies, plein de temps, ça ne va rien. On est presque dans l'antithérapie, mais le fait de ne rien faire, ça solutionne. C'est fou. Il suffit de le constater, il suffit de le tester. C'est très, très, très contre-intuitif et pourtant ça marche. Est-ce que tu as des sources à partager? Alors, je sais pas, ça peut être tout n'importe quoi, là, tu as cité de méthodes, Ouais. livres, personnes, parce que là, OK, j'entends bien, mais il y a une personne qui va me dire: «OK François, mais moi j'ai rien fait et justement j'ai tellement rien fait que ça a rien fait toi». Ouais, en J'ai fait, rien fait pendant très longtemps, pendant des mois et des années et c'est toujours bloqué. exactement. Mais Donc en fait, si ouais, c'est jamais que j'ai rien fait, c'est parce que je n'ai rien fait de ce que je voulais. Mais j'ai fait plein de trucs. J'ai rempli le vide. J'ai rempli avec plein de pseudo-tâches de merde pour me donner l'illusion que je suis productif en regardant des vidéos, en allant sur les réseaux. ouais, c'est ça. Mais c'est un évitement. Donc, ne rien faire au sens où quand je me connecte au problème, je vais dans le problème, je vais dans mon corps, dans mes sensations et je ne fais rien. Et une super ressource pour ça, que tu peux consulter, que c'est un bouquin, je pense, dont je t'ai déjà parlé d'ailleurs, pour moi, il est extraordinaire. L'observation de soi, de Red Hawk.
observation Ouais. de soi. Pour moi, enfin, la base, c'est l'observation de soi. C'est de commencer par ça. C'est de constater la partie de moi que j'évite, le vrai problème que je ne veux pas voir, les comportements d'évitement, comportements compulsifs qui me font éviter la tâche inconfortable. C'est d'avoir une lucidité sur ça, mais millimétrée, vraiment comme un laser. Je m'observe à chaque instant de ma vie. Je mets de plus en plus d'acuité dans ce que je vis au quotidien. Au début, tu commences par des tâches anodines. Je marche, je me douche, etc. Pour peu à peu habituer à m'observer, m'observer, m'observer. Parce qu'après, je vais voir mes tendances, je vais voir mes schémas. Et après, quand je vais creuser, je vais voir ce que j'évite. Je vais voir les raisons pour lesquelles je l'évite. Et là, on a de quoi travailler. Là, on met de la lumière sur ce qui me coince à l'intérieur de moi. Et là, ça commence à être intéressant parce que du coup, je vois mon schéma et là, je peux commencer à le changer. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Non. Et Il y a c'est là il y a qu'on une revient. autre, Ouais. ouais, il y a une autre méthode d'ailleurs, je ne sais pas si elle a un nom d'ailleurs. Enfin, je m'étais formé là-dessus et j'avais regardé enfin, sur le marché américain, c'était très, très, très bien expliqué. Et je m'étais formé pas mal et je l'ai appliqué. Alors, c'est notamment quelque chose que je fais en immersion, en physique, hein. Donc, ça, Mhm. malheureusement, ça, pour moi, ça marche beaucoup mieux quand c'est en face à face, en physique, même en one-to-one. Et Mhm. je l'ai fait la dernière fois pendant mon immersion avec les membres de mon mastermind, et ça a très très bien fonctionné. Alors, ça peut paraître un peu you-you, tout ça, surtout pour les gens qui viennent pour la technique, mais d'aller chercher, vraiment d'aller creuser où, enfin, le problème, de remonter même dans la vie de la personne où était le problème, quand était le problème, d'où venait le problème. Ensuite, de voir où physiquement l'énergie se retrouve. Il y en a Mhm. des personnes, ça va être au niveau du cœur, d'autres, c'est au niveau de la gorge. Enfin, c'est pas facile à expliquer, mais faut le vivre. Et à ce moment-là, d'aller retranscrire l'énergie sur ce point-là en très particulier. Alors, je ne sais pas si c'est un nom, mais je l'ai fait la dernière fois, je l'ai fait plusieurs fois. Ça marchait très bien. Souvent, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de pleurs, parce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir venir dans mes immersions. Mais ça a fonctionné, toi. Ouais. Sur le moment, direct, il y a eu un changement. Et après, évidemment, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, il y a eu un switch, quoi. C'est juste fou. Ouais, ouais, c'est ça parce que je connais pas exactement ce dont tu parles, mais je vois à peu près le système. C'est que dans notre corps, c'est un endroit quelque part où, si on part du postulat qu'il y a de l'énergie qui circule, alors ça peut être le système nerveux, ça peut être le sang, peu importe, mais ça circule, mais à des endroits, ça circule pas. À des endroits, on a bloqué. On a bloqué Ouais, c'est ça. inconsciemment. Et quand on met, et j'ai souvenir de gens où tu appuies sur des points. À l'époque, dans mon ancienne vie de thérapeute, j'appuyais sur des points à certains endroits chez des patients. Ils avaient des souvenirs furtifs qui revenaient de leur passé. Parce qu'il y a dans ce corps-là, corps-esprit, c'est c'est les deux faces d'une même pièce. On est tous les deux vachement curieux là-dessus. Le lien corps-esprit est colossal. Et donc, si j'ai un blocage Ouais. dans mon esprit, je peux prendre l'abord du corps pour aller le chercher. Donc, c'est intéressant, effectivement. Surtout que, mais c'est ça qui est magique, c'est en fait, au lieu d'aller chercher trop dans notre tête la solution, c'est pour ça que je dis ne rien faire, parce que quand on vient chercher dans la tête avec le mental, c'est pas avec le mental qu'on va résoudre un problème qu'on a avec le Oui, mental. c'est pas l'intellect, c'est ça. C'est pas l'intellect qui va les résoudre. Donc, c'est d'aller sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans les tripes. Et un truc tout con, mais ça revient un peu à ce que tu Exactement. penses, c'est de questionner le corps, c'est de questionner. J'ai mal au poignet, pourquoi j'ai mal? C'est de questionner le corps. Pourquoi je suis bloqué? Je me demande à mon corps. Alors, certains vont dire, je demande à mon inconscient, je demande à Dieu, on s'en fout. Mais le fait de demander, de poser la question à soi-même, à son corps, et de ne pas attendre, et de ne pas réfléchir, mais de laisser venir une réponse spontanée, de laisser de l'espace en tout cas pour qu'une réponse spontanée puisse venir. Là, effectivement, tu as de la réponse ou tu as une image, comme tu dis, une zone du corps, et après, ça peut circuler. Donc, ça peut passer autant par les sensations, en tous les cas, le nœud, c'est les émotions. Évidemment, y a toujours une peur derrière, hyper primaire, peur d'être rejeté, peur de mourir, peur d'être seul. Ça rejoint tout le temps une peur ultra primaire parce qu'on est des êtres basés là-dessus. Oui, bien sûr. Et puis comme je le dis, alors ça peut rassurer certains, mais tout le monde en a, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sous différentes formes. Ça peut être du très simple, du manque. Ça, je l'ai eu pendant longtemps, toi. Je l'avais obligatoire. Il fallait obligatoirement que j'ai un certain montant sur mon compte en banque, sinon je n'étais pas bien. Je pouvais même faire autant d'argent que je pouvais, mais derrière, j'avais toujours un petit manque, toi. Ça peut partir, voilà, des choses très simples au très gros blocage. Donc, est-ce que toi, tu as eu des personnes auxquelles tu n'as jamais réussi à aider, à surmonter le blocage? Est-ce qu'il y a des cas comme ça où tu as déjà vu, ça, toi personnellement ou pas d'ailleurs, mais où c'était ultra compliqué et au niveau de l'argent,
tu peux faire ce que tu veux, mais c'est toujours le même point. Hmm. Alors oui, oui et non. Mais oui, bien sûr qu'il y a des gens que j'ai pas réussi à aider. Et c'est parce que souvent, soit la personne n'est pas, enfin, c'est pas souvent, c'est parce que la personne n'est pas prête. Et du coup, il y a un schéma, Ouais, elle a plus de bénéfices à rester dans le schéma et du coup, elle fuit le coaching. Elle s'en va, elle ne va pas jusqu'au bout du process. Il y a elle tient, la personne tient à son contrôle, elle tient à, à son mode de fonctionnement, même s'il n'amène pas au résultat. Et du coup, la personne s'en va, elle fuit et tu peux pas amener. Mais pas parce que la méthode, enfin, moi, c'est pas une méthode en particulier, c'est plus la vision des choses mais par contre, ça marche dans 100% des cas. Quand on le fait, quand on va le chercher, ça fonctionne. Mais par contre, toutes les raisons pour lesquelles voilà. on ne veut pas que ça marche, là, c'est sûr, ça ne marchera pas. Si on a trop de bénéfices secondaires, quand on n'est pas prêt, ça ne fonctionnera pas. Mais honnêtement, quand on revient à un truc d'extrêmement basique de ce qu'on a dit, enfin extrêmement basique, mais on est plein d'entités, on a plein de parties de nous, et quand on réunifie tout ça, on intègre nos zones d'ombre et on arrête de projeter à l'extérieur sur l'argent, on arrête de projeter la sécurité, sur le business, on arrête de projeter le succès ou le bonheur, mais qu'en fait, on capte qu'il n'y a rien extérieur qui va nous apporter quoi que ce soit. C'est d'ailleurs, c'est dans le livre Clarity, qui est ta Bible, Mmh, où c'est un mensonge exactement. absolu de croire que n'importe quel résultat ou situation extérieure va m'amener quelque chose, mais que c'est de moi que ça part. La sécurité, je la tiens en moi. Donc, c'est au final de construire, tu vois, à l'intérieur de soi, une forme de pilier sur lequel je pourrais m'appuyer, parce que je n'aurais pas besoin de m'appuyer sur l'argent, sur le business ou sur ma femme, parce que si ce truc-là, si ces piliers extérieurs s'écroulent, je m'écroule aussi. Alors que si je me base sur la sécurité de moi, la valeur, la capacité à générer du cash, tout, si ça dépend de moi et que je sais que j'ai cette confiance-là, c'est moi, c'est mon corps, ben là, je suis pas indestructible, mais je peux aussi me tomber, bien sûr. Oui, tu peux toujours arriver vers là où tu veux aller, bien sûr. Mais du Mais coup, tu as la confiance. au début, je te posais vraiment la question, à la limite, c'était vraiment pour moi au final, parce que bon, il y a une très grande majorité des gens, effectivement, que ce soit seul ou quand tu te fais accompagner, mentorer, une très grande majorité, les exercices fonctionnent. Mais il y a toujours des personnes pour qui ça va pas fonctionner du tout, quoi. Et c'est Mais, ce que ouais. tu viens de dire. En fait c'est la clé pour ces personnes-là. Moi, je pense que c'est simplement de se donner la permission. Souvent, il n'y a pas, c'est des personnes qui ne sont pas donné l'autorisation de changer ou qui n'ont pas pris le temps de prendre la responsabilité. Il y a trop de bénéfices à l'idée de ne pas prendre la responsabilité, de rester une victime, de rester dans ce mode de fonctionnement, dans l'identité à laquelle. C'est comme une personne qui a. Tu peux avoir le meilleur thérapeute qui est ton père ou qui est un proche à toi. Si tu n'es pas prêt Ouais, à faire la méthode ou à appliquer parce que tu tiens à ton drame, tu tiens à ta pseudo-identité de l'ego, ça ne peut pas marcher parce que tu tiens, tu es quand on est dans le contrôle, ça ne peut pas fonctionner. Il faut lâcher et pour lâcher, il faut juste se donner la permission. Mais on n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit. On est assez grand pour se la donner à soi-même. bien sûr, mais c'est ça. Et bah, je le vois aussi personnellement, c'est-à-dire qu'il y a des amis proches c'était pas le bon moment, c'était trop tôt et ça a Ouais, mis des années avant qu'il y ait un changement. Alors évidemment, je ne suis pas du tout pushy, hein, ouais, mais par contre, quand c'était le bon moment, je les ai aidés d'une certaine façon. Et après, il y a un gros changement, c'est devenu des machines dans ce qu'elles font. Mais il y en a d'autres, évidemment, c'est toujours pas eu de changement. C'est pour ça mais ce qui m'étonnera toujours au final, c'est quand même les personnes qui savent qu'il faut qu'il y ait un changement, qui vont payer, même des fois très cher, pour que quelqu'un les aide et les accompagne. Et derrière, elles font rien, toi. Ça, c'est frustrant. C'est frustrant. ouais, mais c'est clair. Parce qu'on pense que la personne, elle est volontaire, mais si l'intention derrière, c'est d'être sauvé et que toi, tu fasses le job à sa place, ça ne marchera pas, même si elle a mis du cash sur la table. Ben, ça, c'est sûr. Ah ouais, non, mais après, tu peux tout faire, même toi, tu dois être bien positionné pour le savoir, tu peux tout faire, mais au bout d'un moment, la décision, enfin, le passage à l'action, ok, et la décision ok, c'est moi qui décide, quels que soient les aspects de ma vie, que ce soit purement business, mais personnel, si tu ne prends pas la décision en tant que leader, au final, bah, tu resteras au même point, mais qu'importe ton entourage, même si tu payes très cher, même si tu as Tony Robbins en face de toi, ça ne fonctionnera pas. Bah, bien sûr, le duo responsabilité-décision, on peut le prendre que soi. Et du coup, tant qu'on ne prend pas la responsabilité de notre réalité, de la situation de merde dans laquelle on est, ou l'inconfort qu'on vit, tant qu'on ne prend pas cette responsabilité pour poser une décision, ça ne peut pas marcher. Parce que si on ne prend pas la responsabilité, on décidera jamais. Parce que ça implique, en fait, on est les seuls à pouvoir changer notre situation.
et que c'est pas la personne en face, le coach, le gourou, ça sera qu'un vecteur, mais il fait rien en fait. C'est ça qui est magique, c'est que tout seul, comme des grands, on change de vie. Quand toi tu changes, toi, tu as eu un sacré parcours aussi, tu as évolué, moi aussi. Et c'est par rayonnance, c'est par comme le caillou que tu jettes au milieu du lac, c'est par résonance que les personnes vont changer. Pas tant parce qu'on leur dit ou ce qu'on leur dit pas, mais parce que nous, en étant, on va les inspirer, on peut leur donner. C'est eux dans leur tête, tout seuls, ils vont se dire ah, mais ça marche bien pour lui. Ah, mais peut-être que pour moi, c'est possible aussi. Waouh, vu d'où il part et tout. Ah bon, waouh. Et c'est juste en étant en toi, en fait. C'est le plus Ouais, beau ouais, c'est ça. pour aider les Et gens, c'est de l'incarner. c'est vraiment passionnant. Bah, heureusement d'ailleurs que tout le monde est différent, mais là où moi, par exemple, toi, tu vas me dire, si tu fais ça pour que ça devienne meilleur, moi, je sais, le lendemain, ça sera fait, toi. Et des fois, d'accompagner des gens où effectivement, si tu leur dis un truc, le lendemain, c'est pas fait, ça peut être troublant, dans les deux sens d'ailleurs. Et est-ce que tu pourrais parler 2 minutes du sujet de la spirale dynamique? Alors, c'est un sujet que je ne voulais pas aborder tout seul, justement. Mais Mm. là, justement, je pense que c'est un bon lien avec ce qu'on vient de dire, psychologiquement parlant, mais tout en allant vers une touche de spiritualité. Parce que, comme Mm. on a dit, c'est aussi inconscient. Et il y a des niveaux de conscience qui font que, aussi, au bout d'un moment, tu vas te dire, bah, c'est pas que moi, c'est aussi une question pour les autres. Et la spirale dynamique, qui est un concept très fort, à la fois pour nous et pour notre futur nous, vers quoi on va aller par rapport à ce qu'on a comme vision. Donc, ça regroupe toutes les peurs, les croyances et les blocages. Mm. Complètement, complètement. Je vais t'en toucher quelques mots, même si effectivement je ne suis pas un expert du sujet, mais tout ce que je dis, ça s'intéresse En plus, cette vision. Elle est très intéressante, cette vision de la spirale dynamique, parce qu'en fait, on est en bas, tout en bas, on est dans une vision ultra matérialiste, ultra survie du monde. Et quand je suis là-dedans, du coup, quand je suis en mode survie, mon cortex, mon cerveau, il est pas du tout, il est off. Donc, je ne vais même pas réfléchir sur qu'est-ce que je veux de ma vie, etc. Je suis en mode survie. Je suis c'est ça. en mode fuite ou en mode inhibition, tu vois. Donc, tous les gens qui sont là-dedans, déjà, mine de rien, c'est de satisfaire les besoins. On en revient, c'est d'ailleurs extrêmement relié à la pyramide de Maslow. Donc, on en revient à finalement une notion de hiérarchie. D'abord, je prends soin de mes besoins physiques, mes besoins, mes besoins matériels, mes besoins de manger, de nourrir, d'avoir un toit, un truc de base. Ensuite, la sécurité. Ensuite, on a les besoins d'appartenance. Et du coup, si tu regardes la spirale dynamique, ça suit exactement ce cheminement-là. Où après, peu à peu, on arrive de plus en plus dans des besoins spirituels, besoin d'avoir du sens à sa vie. Et on commence aussi à concevoir, on commence à prendre de la distance avec notre propre vision. Et on commence à intégrer le fait que, ah ouais, ce que tu dis, c'est intéressant. Mais en fait, tu as raison, mais moi aussi. Et on commence à être beaucoup plus mesuré. Donc, en fait, quand on parlait tout à l'heure du mode lutte, quand on lutte contre soi-même Oui, c'est ça. on lutte aussi contre l'extérieur, on lutte contre les autres, et ça se manifeste avec des paradigmes où c'est le cliché du commercial qui a l'impression il veut gagner en faisant perdre l'autre. Il veut entuber le client, il veut gagner lui. Là, on est en mode lutte gagnant-perdant. Mais quand on monte dans la spirale dynamique et on arrive dans des modèles win-win, on commence à concevoir comment on appelle ça, on commence à concevoir la communauté, l'entraide. Et on sort vraiment de la loi de ce qu'on appelle la loi de la jungle, la loi du plus fort et compagnie, parce qu'il y a aussi la loi de l'entraide, qui est une loi très très forte de la jungle, sans laquelle on ne serait pas là en train de parler, mon cher François. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est passionnant parce qu'au final, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur mon canal Telegram où je disais que je suis toujours étonné par le nombre de personnes qui pensent qu'il y a toujours une relation gagnant-perdant, notamment dans le business, quoi, dans les affaires, dans l'argent, et qu'il faut qu'il y ait un perdant pour que quelqu'un s'enrichisse. Alors que tu peux très bien, et bon, je ne vais pas développer, mais apporter de la valeur et que les deux soient gagnant-gagnant. Donc là, dans la spirale de la dynamique, c'est quand même assez élevé quand on essaie de tout le temps réfléchir à ce niveau de conscience-là. Et surtout, ça répond aussi à un blocage qui revient souvent, enfin en tout cas que j'ai par rapport à certains clients, c'est que, ah non, mais si je tarife mes services chers ou si j'investis, je fais une négociation assez importante, bah, je prends de l'argent à la personne ou il va se faire avoir ou je ne sais pas quoi d'ailleurs. Mais c'est pour ça du coup que je ne fais pas beaucoup d'argent. Enfin, tout ça pour dire ça. Mais, et on se retrouve là. Mm, mm. Ben ouais, et en montant de niveau de conscience, en fait, non, c'est plutôt le contraire. En nous autorisant à voir autrement, en nous autorisant à voir un autre point de vue, en se disant, tiens, Oui, 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 c'est ça. facturer en chair, ça a aidé les gens. En autorisant plusieurs points de vue, en demandant à d'autres personnes, en discutant, je vais peu à peu level up en niveau de conscience, en me disant, tiens,
En fait, ce que je crois, ma vision de la réalité, c'est juste une narration. Et en fait, il y en a d'autres, des narrations. Et en fait, je peux enrichir ma narration sans y croire et pour avoir plusieurs points de vue. Et du coup, je suis de plus en... Et c'est là où tu en viens à une infinie sagesse en mode, je ne sais pas en fait, où tu constates que… Exactement. Ben, c'est ça, voilà. Je pense que tu arrives à un niveau de conscience spirituelle vis-à-vis de l'argent assez élevé, justement, en ayant passé ces stades, ou en se disant que l'argent c'est le mal, ou alors l'argent je vais le prendre à quelqu'un Ouais, d'autre. Et si tu atteins ce niveau, tu vas avoir une autre vision complètement différente. Et là, tes projets, ils vont être un next level, mais il n'y a plus rien à voir, quoi. ouais. Et j'aimerais faire un petit panneau attention là sur ce qu'on dit par rapport à la spirale dynamique, etc. C'est souvent dans le dev perso, il y a un mensonge dans lequel tout le monde croit, dans lequel beaucoup de monde tombe, et moi le premier, j'ai beaucoup tombé dedans. C'est l'idée qu'il y a un chemin avec une finalité où il faut arriver. C'est-à-dire, je dois Oui, devenir non. meilleur en mode, tu vois, la spirale dynamique, tu as le niveau survie tout en bas, le niveau beige. Et après, l'idée, c'est d'arriver tout en haut, en haut, en mode jaune, en mode turquoise, en mode l'être éveillé, il faut être un Bouddha. Et j'ai un problème avec ça parce que ça veut dire que qui je suis aujourd'hui, ça ne convient pas, ça ne suffit pas. Je suis Ah oui, imparfait. puis même potentiellement, tu n'y arriveras jamais. Donc, ça met déjà une distance entre l'idéal du moi et le moi d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que moi, je vis cet idéal, mais le moi d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une merde, en fait, que je suis pas assez bon, pas assez bien. Donc, je vais passer du temps à combler, 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 en me disant, faut que je passe au niveau supérieur, faut que je passe au niveau supérieur. Mais ça peut pas marcher parce qu'on est dans la dualité, là. On est en mode, je dois devenir autre chose que je suis. Mais donc, on est dans la dualité. Quand je suis dans l'unité, quand je suis dans l'accueil de ce qui est, je suis dans l'accueil de l'état actuel dans lequel je suis. OK, aujourd'hui, je suis dans cet état-là. Demain, ça sera peut-être différent. Mais aujourd'hui, j'accueille ça. Et peu à peu, en fait, dans la spirale dynamique, tu intègres le niveau actuel tu transcendes peu à peu. En fait, tu transcendes et tu inclus. C'est-à-dire que tu n'es pas comme un… Finalement, tu es comme un Pokémon. Tu es comme un Pokémon. Quand le Pokémon il passe de niveau, il garde l'expérience qu'il a, il garde les attaques. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu ne changes pas de monde en fait. Tu intègres tout ce qui est en dessous. Et après, le level suprême, quand tu es un Bouddha, si tant est que ce soit le but, quand tu arrives vraiment à un niveau éveillé, en fait, tu peux faire appel à n'importe quel niveau selon le besoin, selon la situation. Par moment, tu auras besoin d'un mode survie. S'il faut courir parce qu'il y a quelqu'un qui te poursuit avec un couteau, c'est bien d'être en mode survie et de ne pas être les doigts croisés en train de méditer et à mettre l'intention que la personne ne va pas te… Oui, c'est un point important de la spirale dynamique, c'est quand tu es à un niveau, enfin, en tout cas pour les plus bas, tu n'es pas conscient déjà du niveau auquel tu es et qu'il y a d'autres niveaux au-dessus, voire même en dessous. Alors que quand tu es dans les niveaux les plus hauts de la spirale dynamique, tu es conscient des niveaux en dessous. Déjà, il n'y a plus de jugement, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, et tu peux revenir à un niveau précédent. Ce qui fait que ça explique aussi beaucoup le pourquoi du comment de certains restent très 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 longtemps dans des situations difficiles, qui n'osent pas changer et qui ont des blocages vis-à-vis de l'argent. Ça, c'est vrai. Faut quand même garder à l'esprit un truc, c'est que quand on veut changer quelque chose dans notre vie, il y a toujours un prix à payer qui est colossal. On doit renoncer toujours à quelque chose. On Ah bah renonce oui. on renonce à plein de trucs en fait. Mais on peut prendre la responsabilité de notre vie, prendre la décision de changer, c'est renoncer à notre drame, renoncer à être la victime, renoncer à la situation confortable de j'en sais rien. Mais il y a un prix à payer et quand on n'est pas prêt à le payer, on ne prend pas la décision parce que ça fait trop peur, parce on est le cul entre deux chaises et comme tu dis, dans cette situation inconfortable qu'on traîne des mois, des années. C'est comme ça que tu as des gens qui quittent jamais leur boulot, qui investissent jamais dans leur premier appart, qui se lancent jamais dans la crypto. Il y a ce truc de, encore une fois, ils ne s'autorisent pas. Ils s'autorisent pas. Et même en parlant des gens qui veulent changer, le nombre de personnes qui veulent le changement, qui veulent le lifestyle, qui veulent le cash, et qui, dès la première difficulté, arrêtent tout ou qui ne vont pas plus loin dès qu'elle a moins de difficultés, ouais, ahurissant, quoi. Je suis toujours étonné. C'est là où c'est super important de clarifier le prix à payer et d'anticiper les obstacles que je pourrais rencontrer. Savoir, tiens, si je rencontre ça, qu'est-ce que je fais? Et de se projeter quand même en disant, parce que oui, la vision, oui, la vision, c'est important. Mais il y a un courant qui se développe aussi. C'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Rethinking Positive Thinking, me semble-t-il, que je n'ai pas lu, mais je connais le concept. En gros, c'est que tu vas te projeter dans euh, comment ça pourrait foirer. Si le projet il foire, si ça passe, si ça tourne mal,
comment ça va tourner mal, qu'est-ce qui pourrait se passer. Ouais. Parce qu'en faisant ça, je ne suis pas dans le déni, je suis un sceptique de mon propre projet en me disant, tiens, il y a cette faille-là, cette faille-là, cette faille-là, qu'est-ce que je vais faire si jamais je le rencontre. Et ça peut Non, mais être… ça, c'est une vraie intelligence. Ça, pour moi, c'est la définition de l'intelligence. C'est un mix entre la vraie connaissance et l'intelligence émotionnelle. Ouais. Ben ouais. Et ça rejoint tous les deux, on aime bien Nassim Taleb, ça rejoint à Oui, ce côté antifragile, ne pas planifier l'avenir parce que j'en sais rien, mais par contre, anticiper ce qui pourrait arriver pour que je me prépare aujourd'hui. Si je sais que je vais rencontrer des difficultés de motivation, de procrastination, ben je me prépare. Je trouve des réponses avant d'être confronté au truc parce que quand je suis dans le feu de l'action, si je n'ai pas préparé ça, je risque d'être coincé, d'être bien bloqué. sûr. Donc, c'est Mais ça, de… je suis très fan, et tu cites Nassim Taleb, pas facile à dire, justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Mais pourquoi tu te focuses pas sur un seul truc?» Il y a beaucoup de personnes qui sont nichées. D'ailleurs, je ne savais pas que tu faisais de l'immobilier. Mais en fait, je le vois même certains experts dans leur domaine, ils ont fait qu'une seule chose toute leur vie, enfin qu'un seul investissement. Ouais. C'est pas du tout un système, antifragile, quoi. À la moindre secousse, au moindre changement, bah, ils se retrouvent dans des situations pas du tout faciles. Donc voilà, on s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est vrai que c'est passionnant. Et j'ai envie de te poser du coup maintenant la fameuse question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois être vrai et que tout le monde croit être faux, Fabien? Qu'est-ce que je crois vrai, que tout le monde croit faux, c'est ça, dans ce sens-là? Ouais, qu'est-ce que toi tu crois qui est vrai? Tu peux le tourner dans l'autre sens aussi, ça marche, et que tout le monde croit être faux. Moi, Ça peut vraiment être un point de vue bien très précis, comme c'est quelque chose de très large, hein. ouais, ouais, bah, on est sur, en fait, on est sur un peu, je l'ai abordé, mais tout le monde croit vrai qu'il faut avoir des objectifs, qu'il faut les atteindre et qu'il faut avoir un but dans sa vie, qu'il faut avoir un pourquoi. J'ai longtemps, très longtemps, même jusqu'à récemment, cru à ça. Et je trouve aujourd'hui que c'est complètement faux parce que quand je suis là-dedans, quand je suis dans il faut avoir un pourquoi, il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs, je peux, Oui, c'est le il faut qui est gênant. je peux être dans le déni, dans le refus de ma situation et de ne pas aimer le chemin. Évidemment, l'idée, c'est d'inclure et transcender. Donc oui, tu peux avoir des objectifs et être heureux maintenant, mais il faut faire attention Oui, voilà. à ne pas être dans je serai heureux plus tard, quand je serai riche, quand je serai successful, je serai heureux, satisfait, content, j'aurai l'amour et tout ça. Non, c'est maintenant, aujourd'hui, la vie qui se passe. Et du coup, on s'en fout de l'objectif, on s'en fout de ce que je projette. C'est maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour incarner quitter en fait? Comment tu incarnes tout de suite quitter? Parce que tout ce qu'on veut, en fait, quand on veut le bonheur, quand on veut la paix, quand on veut la joie, la gratitude, mais c'est maintenant qu'on peut l'avoir, tout de suite. Il n'y a besoin de rien d'extérieur. Ça, c'est le gros message que moi, j'ai compris il n'y a pas si longtemps et qui est tellement important parce que si on conditionne ça à un truc extérieur, on se fourre le doigt, mais bien profond dans l'œil, hein, pour rester poli. Ouais, non, mais c'est très bien. C'est une très bonne remarque. Et ça tombe bien parce que je suis en train de relire en ce moment, je ne sais pas si tu connais, enfin, tu dois connaître et beaucoup connaissent, mais Walden ou La vie dans les bois, Ouais. et qui est, bah, dans l'idée, c'est le concept de base, hein, c'est-à-dire qu'au final, c'est une course effrénée vers quelque chose où tout le monde te fait croire que c'est une fois que tu vas y arriver que c'est ta réussi, qu'au final, que tout est là. Et il faut juste en prendre conscience et décider de faire quoi ce que tu veux aller. Mais c'est une très bonne remarque que tu fais. Et merci d'ailleurs. Comment tu voudrais conclure cette émission? Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actualité? Et un petit mot de la fin, Fabien. Ouais, ben, comment j'aimerais conclure? Ben, j'aimerais conclure en disant, en revenant sur le pitch du début. C'est ce qui me vient avant de conclure sur les potentielles suites. C'est quand je disais que j'aide les gens à trouver la paix et l'harmonie, c'est qu'en fait, pour moi, toute la clé est là. C'est-à-dire que la paix, c'est en fait, on cherche tous la paix. C'est-à-dire que quand tu veux de l'argent, c'est que tu n'as pas d'argent. Quand tu veux l'amour, c'est que tu n'as pas l'amour. Donc, l'idée, c'est d'arrêter cette quête infini envers quelque chose. Quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, n'importe quel film, il va chercher son anneau et puis au final, il revient au même endroit où il était. Il n'y a, pas, il y Ouais, a, pas, c'est ça. il y a pas de quête en fait, il y a juste à être maintenant. Donc la paix, elle se trouve tout de suite dans mon corps, là, dans l'instant. J'ai besoin de rien d'extérieur pour ça. Et l'harmonie vient se chercher, en tout cas se trouve, quand on met de l'harmonie dans les différentes parties de soi, quand on met de la discussion, du dialogue dans la partie de moi qui veut des objectifs et la partie de moi qui ne veut pas d'objectifs, la partie de moi qui veut procrastiner et celle qui veut passer à l'action et qui veut être millionnaire. Quand je mets de l'harmonie dans les parties de moi et que je trouve des ententes pour avancer, ben là, du coup, je vais charbonner et je vais défoncer, en tout cas, je vais ne plus avoir la procrastination, le perfectionnisme et tous les blocages et tout quanti. Paix, harmonie, et ça dépend que de moi et que de l'intérieur. Donc ça, c'est le message vraiment final. Et du coup, où on peut me retrouver?
Eh bien, on peut me retrouver sur mon site fabiendelcourt.com. J'ai créé un test qui s'appelle Bien. le Truth Test, qui permet d'identifier le type de blocage qu'on rencontre. J'ai identifié 3 grosses catégories de blocages que les gens rencontrent et ça permet de faire le test et savoir un peu où on en est. Ce n'est pas un truc millimétré parce que c'est un questionnaire. Après, moi, il faut échanger avec moi pour savoir précisément quel est le blocage, la peur précise qui se joue. Et après, pour ceux qui sont vraiment concernés plus spécifiquement par la procrastination, par le fait de galérer à avancer, même s'ils savent quoi faire, etc., j'ai créé exprès pour ça le Club des agisseurs, qui est on va dire un programme que j'ai designé pour que jour après jour, la procrastination s'éradique naturellement en allant chercher toutes les causes pour qu'on ne soit pas dans je me force à passer à l'action, il faut que je passe à l'action en mode il faut faire un pomodoro, il faut faire une routine matinale. Non, qu'on aille chercher la racine de ça et que, Ouais. et que ça avance après à fond sur l'autoroute, quoi. Merci, Fabien. Ça fait beaucoup de choses. C'était une émission passionnante. De toute façon, c'est le genre de sujet, de toute façon, nous déjà en off, tous les deux, on discute pendant des heures. Et donc pour ceux qui veulent aller plus loin, chercher la racine du mal, si j'ai envie de dire, ou essayer d'aller la peur, le blocage, ce qui ne va pas, globalement, j'ai envie de dire tout le monde, donc c'est même pas que ceux qui veulent et qui pensent avoir un blocage, c'est globalement tout le monde. Donc, allez suivre l'ami Fabien, essayez d'aller travailler par vous-même, de vous faire accompagner dans tous les cas. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Donc, on se retrouvera peut-être un jour, Fabien, sur la chaîne. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao.